Samuel qui nous demande que se passe-t-il avec le vaccin AstraZeneca? Pourquoi tous ces contretemps? Alors effectivement, où en sont les livraisons? On est un peu perdu. Ça arrive clairement beaucoup moins vite que prévu. L'objectif, nous disait l'Union européenne, c'était 400 millions de doses qui ont été précommandées. Mais selon la Commission européenne, le groupe ne livrera qu'un quart des doses promises au premier trimestre. Et regardez ce que ça donne du coup pour nous. En France, on devait avoir 17 millions et demi de doses qui ont été ramenées à 9, ce sont les lignes orange du haut. 9 millions, c'était ce qui était prévu. Finalement, on est à moitié moins si tout va bien, alors que pour Pfizer, on est resté sur ce qui était prévu. Alors, comment est-ce que AstraZeneca justifie ces retards? Le groupe parle de problèmes de rendement dans l'usine belge, des problèmes de production, alors que les deux usines britanniques, elles, tournent à fond. 2 millions de doses livrées par semaine. Réclame Downing Street. Nous, on n'est pas du tout à ce niveau-là, au niveau de l'Union européenne. Le PDG du groupe qui insiste sur le fait que les Britanniques ont signé leur contrat 3 mois avant la Commission européenne. Et Londres a stipulé que l'approvisionnement provenant des chaînes britanniques irait d'abord au Royaume-Uni. La préférence nationale, il est seulement question d'option pour l'Union européenne. Donc, on va faire de notre mieux, dit AstraZeneca. Ça suffit pas du tout à la Commission européenne, qui est furieuse. Le principe du premier arrivé, premier servi, ça peut fonctionner dans une boucherie, dit la commissaire de la Santé, mais pas dans nos contrats avec les sociétés pharmaceutiques, surtout que l'UE a quand même mis 300 millions d'euros de rallonge pour augmenter les capacités de production d'AstraZeneca. Donc, réclame la publication du contrat pour que l'opinion soit juge, des audits. En tout cas, on attend, et ça c'est le plus important, l'Agence européenne du médicament qui pourrait donner son feu vert dès demain à AstraZeneca. C'est pas tellement le feu vert sur lequel il y a un suspense, c'est sur les recommandations en clair. Qui faudra-t-il vacciner? Ça pourrait être réservé aux moins de 65 ans et si c'est le cas, ça va nous obliger à revoir totalement notre stratégie vaccinale. Question sur le vaccin russe. Oui, Sputnik 5 est-il fiable, nous demande Hervé. Alors on va bientôt savoir parce qu'il y a 8 jours, la Russie a demandé justement à cette fameuse agence européenne du médicament son homologation. Donc on va examiner tous les dossiers. Qu'est-ce qu'on sait exactement de ce vaccin aujourd'hui? C'est un vaccin à vecteur viral, ça veut dire que c'est comme AstraZeneca, c'est la méthode, la technique classique, on va dire. Il a déjà été approuvé dans une dizaine de pays. Il y a 1,5 million de personnes qui ont reçu Sputnik 5 dans le monde. Alors la grande question c'est, est-ce qu'il est efficace? Mi-décembre, la Russie nous disait qu'il était à 91% d'efficacité, 91,4 précisément. Sauf qu'on n'a pas eu accès à tous les chiffres des essais cliniques. D'ailleurs, la campagne de vaccination nationale avait commencé avant même la fin des essais de phase 3. Donc évidemment, l'Union européenne va éplucher tout ça. Si jamais elle donne son feu vert, est-ce que la France pourrait y avoir recours? On n'y est pas encore, disent les experts. Mais ça serait possible. C'est de toute façon par l'Europe que passeront les commandes.